Bonjour à tous et à toutes et j'espère que vous vous portez bien, peu importe la partie du monde dans laquelle vous nous regardez. Oui, ici sur cette chaîne on parle de football et aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui on va parler de Première Ligue, plus précisément de la 21e journée de Première Ligue et on avait au cours de cette journée-là des matchs comme le match qui opposait Chelsea à Bournemouth, Brentford à Manchester City, Nottingham Forest, Liverpool. Ça, c'était le match au sommet de la 21e journée. On avait affaire à deux équipes en forme. On avait affaire à une surprenante équipe de Nottingham Forest qui est en forme, qui fait un championnat du feu, du tonnerre, qui surprend tout le monde, et Liverpool, leader de Première Ligue avec Mo Salah, voilà. Et après, on avait hier le match entre Arsenal et Tottenham, les amis. Eh bien, au cours de cette 21e journée de Première Ligue, il y a eu beaucoup de... Bon, je veux dire, pas pour les matchs que nous avons listés, on a eu 3 matchs nuls et une victoire. Donc, Chelsea-Bournemouth. Bournemouth, une bonne équipe de Bournemouth qui a battu Manchester City. Bournemouth aussi fait un bon championnat. Donc, Chelsea qui était revenu avec un bon regain de forme, mais Chelsea est en train de stagner. Chelsea est en train de faire du surplace maintenant. Comme d'habitude, Cole Palmer a encore marqué, voilà. Cole Palmer, joueur insaisissable, je ne comprends toujours pas comment Manchester City, je ne comprends toujours pas comment Pep Guardiola, avec la vista, l'expérience, le nez creux que le sien, a pu laisser filer Cole Palmer. Eh bien, Cole Palmer fait le bonheur de Chelsea et sans Cole Palmer et tous les buts qu'il a marqués, je ne sais pas à quelle position serait encore Chelsea aujourd'hui. Donc, Chelsea-Bournemouth, beau match de la Première Ligue. Vous-même, vous connaissez l'intensité, la vista, le fighting spirit. Et ça se termine par un 2-2. Et après, on avait Brentford, Manchester City. Et ce qu'on peut dire encore, c'est que Manchester City n'est pas sorti de l'auberge. Manchester City n'est pas totalement guéri. Manchester City menait 2-0, un doublé de Phil Foden à la 66e et à la 78e minute. Mais Manchester City s'est écroulé en 10 minutes, les amis. 10 minutes de la fin du match, Manchester City s'est fait remonter. Autant dire que Manchester City est en grand danger. Manchester City n'est pas dans les places européennes en ce moment en Première Ligue. Et Manchester City n'est pas encore assuré aussi de finir dans une bonne position en Champions League. Manchester City doit se réveiller. Mais je crois qu'avec l'effectif, je crois que cette équipe a les moyens de se relever et de faire autre chose. Après, on arrive au match entre Nottingham Forest et Liverpool. Liverpool fait du surplace. Liverpool n'avance plus. Liverpool, voilà quoi. On se disait, avec toute l'avance qu'il avait, que cette équipe-là allait faire cavaler seul. Je remets toutes mes certitudes à plat. Le football, c'est autre chose, en fait. On n'est plus à ces époques-là où, bon, dans certains championnats, c'est encore possible, mais on n'est plus à ces époques-là où, même lorsqu'une équipe a 9 points d'avance sur une autre, peut gagner le championnat. Même avec 9 points d'avance sur son premier poursuivant, on peut se faire remonter. Donc, Liverpool fait du surplace et Nottingham Forest, valeureuse équipe de Nottingham Forest, comme je l'ai dit, eh bien, Nottingham Forest a surpris Liverpool à la 8e minute par un but de Chris Wood et Diogo Jota, le revenant, 66e minute, qui égalise. Et dans ce match-là, je veux dire que Liverpool a souffert par un manque d'efficacité et un manque d'efficacité déjà, parce que tenez-vous bien, c'est 23 tirs pour 7 tirs cadrés. Ce qui n'est pas normal. Quand on a la qualité de joueur qu'on a, Mohamed Salah, Luis Diaz, Gakpo, quand on a une qualité de joueur offensif comme ça, on ne peut pas tirer déjà 23 fois pour cadrer seulement 7. Et quand on cadre 7 fois, on ne peut pas marquer seulement un but. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne passe, qui ne marche pas. Et après, on avait le derby entre Arsenal et Tottenham. Tottenham ouvre le score à la 25e minute par Son et Arsenal égalise par Solanke qui marque son but contre son camp à la 40e minute et Leandro Trossard qui donne l'avantage à la 44e minute. Donc, belle opération dans tout ça. La belle opération, c'est l'opération de
Arsenal qui gagne contre la vaillante équipe de Tottenham. Alors, au classement, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne au classement Liverpool premier avec 47 points et un match en retard. Deuxième Arsenal avec 43 points. 43 points. Arsenal, donc ça fait 4 points derrière Liverpool. Troisième, Nottingham Forest avec 41 points. Quatrième, Newcastle avec 38 points. Cinquième, Chelsea avec 37 points. Sixième, on a Manchester City avec 35 points. Maintenant, s'il faut faire une analyse par rapport aux 5 derniers matchs de ces différentes équipes, il faut comprendre que sur les 5 derniers matchs, Liverpool a fait 2 matchs nuls pour 5 victoires. Et souvent, on s'arrête sur les 2 derniers matchs. Liverpool, les 2 rencontres, c'était nul contre Manchester United et encore aujourd'hui nul contre la vaillante équipe de Nottingham Forest. Arsenal, c'est les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires pour un match nul. Arsenal est dans une belle dynamique. Voilà, on se rend compte que l'équipe est en train de remonter au classement, l'équipe est en train de revenir. Nottingham Forest, c'est les 5 derniers matchs, sur 5 derniers matchs, c'est 4 victoires pour un match nul. C'est surprenant, c'est vaillant. Moi, je pense que cette équipe-là va se maintenir en première ligue. Est-ce qu'elle finira dans les équipes européennes? Je ne pourrais pas m'avancer. Newcastle, les 5 derniers matchs, c'est 5 derniers matchs pour 5 victoires. Newcastle est devenu, depuis l'investissement des Saoudiens aussi, une très belle équipe de première ligue qui joue régulièrement les premiers rôles en première ligue, qui joue les coupes européennes. Donc Newcastle, voilà. Et Chelsea, c'est catastrophique, Chelsea. Chelsea, sur les 5 derniers matchs, c'est 3 nuls pour 2 défaites. 3 matchs nuls pour 2 défaites. Donc, sur 15 points possibles que Chelsea devait prendre, Chelsea en a pris 3, les amis. 3, les amis. Cette équipe-là est en train de plonger petit à petit. Et Manchester City, sur les 5 derniers matchs, c'est quoi? C'est 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Au moins, on ne perd plus beaucoup, mais on ne gagne pas aussi beaucoup. Et j'attends, comme je le dis, avec impatience, le match du 22 face au PSG pour voir qui des deux équipes va se faire littéralement presque éliminer. Et je ne saurais terminer cette vidéo en disant que le FC Barcelone sera champion en LDC, va gagner la Champions League. Allez, ciao, ciao.